Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Maman Solo Investisseuse. Aujourd'hui, nouveau petit podcast en voiture, petit papotage entre nous. Donc voilà, là je pars au travail. Il est 6h30, donc on se fait un petit papotage tous ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman solo de 2 enfants depuis maintenant plus de 6 ans. Je suis investisseuse depuis un peu plus de 3 ans, propriétaire de ma résidence principale et donc j'investis dans l'immobilier principalement avec l'achat d'un appartement par an. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je vous en explique un petit peu plus et je vous donne aussi toutes mes astuces pour investir en solo. Donc bienvenue à tous, bienvenue aux mamans solo, aux papas solo, aux célibataires endurcis, aux tout nouveaux célibataires qui veulent changer de vie, à tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Alors, ce matin, j'ai pensé vous parler d'une chose extrêmement intéressante et importante, c'est comment obtenir un prêt, comment trouver une banque quand on est seul. Voilà, je vais vous donner 3 astuces, 3 choses vraiment extrêmement importantes qu'il faut faire pour trouver cette banque. Alors, moi pour vous situer un petit peu les choses, parce que je vous prends toujours mon exemple et ce que j'ai vécu pour imager un petit peu mon podcast. Donc moi, la première fois que j'ai voulu trouver un investissement pour mon premier appartement, que j'allais mettre en location, parce que ma résidence principale, j'étais déjà propriétaire. Figurez-vous que j'ai une dizaine de banques qui m'ont refusé mon prêt. Voilà, donc je commençais un petit peu à désespérer en me disant d'accord, ok, tu t'es fait des films, ça va pas être possible. Quand on est tout seul, un salaire, voilà, les banques me rient au nez. Alors pour information, j'habite en Île-de-France. Et je me suis dit, ok, les banques te rient au nez. J'avais même des banquiers qui me regardaient avec des grands yeux en me disant, bah non, en fait, ça va pas être possible. Qui vous a mis cette idée dans la tête? Enfin voilà, j'étais vraiment un petit peu désespérée. Et d'un coup, j'ai pensé à une chose vraiment intéressante. Et je pense que c'est ça qui a débloqué. Et ça va être vraiment la première chose sur laquelle va falloir vous pencher pour trouver votre banque. C'est que moi, j'ai voulu investir hors région parisienne. Donc, j'ai des appartements en Normandie. Et la première chose qui a fait que j'ai pu avoir un crédit, c'est que j'ai pris une banque en Normandie. Et oui, tout simplement. Après m'être fait jeter de plus de 10 banques en Île-de-France, mais vraiment jeter, mais comme une malpropre, j'ai tout simplement appelé la première banque qui se trouvait juste à côté de l'appartement que j'allais acheter. Et au téléphone, on a discuté un petit peu. Elle m'a demandé de lui envoyer 2-3 documents. Une heure après, excusez-moi, c'est le matin, je suis fatiguée. 1 heure après, elle m'appelait pour me dire « Oui, bien sûr, on vous prête, il n'y a aucun problème. » Donc ça va être vraiment la première chose qu'il va falloir faire, c'est trouver une banque là où vous allez tout simplement investir. Et après, un petit peu après, je discutais avec pas mal d'investisseurs et il y en a énormément qui investissent dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Toulouse, enfin voilà, vous connaissez les grandes villes de France et qui ont des banques, mais vraiment dans des bleds paumés ou dans des régions complètement autres. Parce que, on va parler clairement, si vous avez, je ne sais pas, si vous avez, 1800 € de salaire, imaginons, et en Île-de-France, vous êtes pauvre. Ils vont vous regarder en disant, vous voulez quoi? Alors que si vous allez dans un petit village en Normandie, ou dans l'Aveyron, ou dans le Cantal, vous êtes le roi du pétrole. Il faut être très clair. Donc, ça va être important. Vraiment. Je vous ferai un podcast uniquement sur ces recherches de banque, mais pour l'instant, je vais juste vous donner mes 3 astuces. Deuxième chose à faire. Et ça, donc, ça va être au préalable. Je vous l'ai dit à l'envers. Il est 6h30, je suis fatiguée. Donc, au préalable, il va falloir faire un excellent dossier.
mais vraiment un excellent dossier. Le plus important, vous devez avoir 3 mois de relevé bancaire absolument nickel. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait précédemment où j'explique comment avoir des comptes jamais dans le rouge, et ça c'est vraiment important. Jamais de découvert, jamais de dépenses bizarres. Alors quand je dis bizarre, c'est ceux qui font qui jouent, par exemple, qui jouent de l'argent, ou avec des dépenses, je vais dire, inutiles, on va dire. Ou alors aussi, ah oui, moi, ils ont fait attention, et il m'avait posé la question, j'avais fait un virement à mon conjoint, et il m'avait demandé qui c'était, pourquoi, comment. Donc attention au virement. Et c'était un virement de 60 balles, quoi, c'était vraiment rien du tout. Donc attention à tout ça. Il faut vraiment que vous ayez un dossier de prêt nickel, avec des relevés de compte, 3 mois de relevés de compte, nickel. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une sorte de présentation un peu Word, avec mes biens, des petites photos, tout ça, et c'est vrai que ça avait pas mal plu. Alors forcément, si vous prenez une banque à distance, il va falloir tout envoyer par mail, donc attention de bien compresser. Enfin voilà, vous me faites un truc joli, un truc vraiment qui donne envie, parce qu'en fait il faut savoir que les banques, elles reçoivent des centaines de demandes de prêts, et encore je suis gentille sur des centaines. ils en reçoivent énormément. Il faut que vous sortiez du lot. Voilà. Bien sûr, on évite tout ce qui est crédit à la conso, hein. On les rembourse avant de demander un crédit à la banque. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, vraiment, ça, c'est très important. Je suis en train de réfléchir à ce qui serait aussi important pour avoir un dossier de prêt nickel. Bah voilà, pas de crédit à la conso, pas de découvert. Enfin, il faut vraiment que vous fassiez un effort sur ces 3 mois-là pour pouvoir envoyer un dossier parfait. Et ma 3e astuce de ce matin, et ça c'est très important, il faut savoir une chose, c'est que les banques prêtent plus facilement en début d'année. Oui, ça je ne le savais pas non plus, mais effectivement en y réfléchissant c'est un peu logique. En fait, si vous demandez votre prêt, on va dire à partir de septembre, octobre, donc octobre, novembre, décembre, on va dire le dernier trimestre, et ben les banques vont moins vous prêter, tout simplement parce qu'elles ont déjà atteint leurs chiffres. Et oui, tout est une question de chiffres dans les banques. Alors que si vous demandez votre prêt dans le premier trimestre, janvier, février, mars, elles sont en début d'année. On leur a mis des objectifs. On a mis des objectifs à nos chers banquiers, à nos amis banquiers. Il faut que vous ayez tant de crédits dans l'année. Il faut que vous ayez tant de choses. Enfin voilà, vous avez vos objectifs. Ils ont leurs objectifs de l'année, tout comme vous avez vos objectifs dans votre travail. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce qu'en fait, ils vont accepter beaucoup plus de gens, je vais pas dire hors norme, hein, c'est pas parce qu'on demande un prêt seul qu'on est hors norme, mais autre que le couple qui gagne chacun 2500 € par mois, qui n'ont aucun crédit, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Enfin voilà, moi ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que je demande un prêt, c'est toujours en début d'année. Là, je suis dans l'optique de m'acheter un nouvel appartement. Et ben, je vais attendre janvier pour faire ma demande de prêt. Je suis déjà en train de faire mon dossier de prêt. Je suis déjà en train de regarder ce que je peux trouver comme appartement. Je suis déjà en train d'appeler les banques pour trouver la banque qui va me prêter. Mais je ferai cette demande de prêt uniquement en début d'année. Voilà. Bon, bah écoutez, avec ces 3 astuces, je pense que vous avez tout, vraiment tout pour réussir à trouver votre banque. Surtout, ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce que plusieurs banques vous ont dit non que ce sera non chez tout le monde. Moi, j'ai eu, petite anecdote, j'ai eu cette petite phrase de certaines de mes amies qui me disaient « Oh, mais si tu t'es fait jeter des banques, c'est que c'est dangereux de prendre un prêt, c'est que tu rentres pas dans les clous. » Non, pas du tout. C'est juste que vous rentrez pas dans leurs critères à eux. Et je peux vous assurer que si vous suivez mes 3 petites astuces, vous allez trouver une banque rapidement. Là, on est en fin d'année, hein, on est en début octobre. Il est temps de commencer votre dossier de prêt. Il est temps de regarder ce que vous avez envie de vous acheter. Il est temps de regarder tout ça
peut-être d'appeler des banques, de commencer un petit peu à savoir si ça va être oui, c'est plutôt non. Il est temps pour pouvoir faire votre demande de prêt en début d'année. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit podcast, je ne vais pas dire cette vidéo, mais ce petit podcast vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit j'aime. Voilà, c'est le début de ma chaîne et j'ai besoin qu'on me mette des petits j'aime pour savoir si mes petits podcasts sont appréciés. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Et n'oubliez pas, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Au revoir à tous.